Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. J'ai posté récemment sur quelques groupes Facebook cette boîte carte. C'est une boîte en forme d'hexagone avec deux couvercles de chaque côté. Et si on ouvre la carte, hop, vous avez 4 boîtes hexagonales à l'intérieur. Ces boîtes, elles s'ouvrent et se ferment grâce à une petite languette ici, voilà, où l'on pourrait mettre des petits présents, des petites gourmandises à l'intérieur de ces boîtes. On peut tout à fait l'ouvrir entièrement comme ça, en écartant un peu, voilà. Ce sont des papiers cartonnés que j'utilise pour réaliser cette boîte, que j'appelle plutôt une carte boîte, hein, parce que ici, sur tous ces panneaux-là, vous pouvez décorer, mettre des petits mots. Si vous souhaitez par exemple utiliser cette boîte-là pour la fête des mères, vous pouvez très bien écrire grâce à votre Cricut des mots sur tout le long là ou sur la boîte et décorer comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, on ferme comme ça, hop, et on vient couvrir avec le couvercle. On peut très bien rajouter un petit ruban tout autour pour faire encore plus joli, mettre des petits mots sur les tranches, enfin, vous laissez parler votre imagination et je suis sûre que vous allez trouver des très bonnes idées. La boîte, elle est doublée partout, enfin doublée en ce qui concerne le corps de la boîte. Et en plus de ça, je rajoute des décos extérieurs qui permettent de solidifier, on va dire, la boîte. Donc là, elle est vraiment, elle est solide. C'est pas quelque chose qui va s'abîmer au moindre choc. Il y a un fond, donc c'est quasiment triplé, les deux couvercles sont triplés. Le panneau qui tient les boîtes, il y a une feuille à l'intérieur, puis on vient encore rajouter des petites pièces à l'extérieur, décoratives. Les petites boîtes, c'est pareil, c'est triplé, c'est solide, ne vous inquiétez pas, ça va pas s'abîmer facilement. Voilà. Alors, comment j'ai réalisé cette petite boîte? Je vous montre ça sur Design Space. Nous sommes sur Design Space et je vous montre un peu le fichier sur lequel nous allons travailler. Ce fichier-là, vous pouvez le trouver directement dans la description. En cliquant sur le lien, ça vous amènera sur le projet Design Space. Le projet est entièrement gratuit, vous pouvez l'utiliser. Comme vous avez pu voir sur les images précédentes, les vidéos où j'ai montré la boîte, elle est composée de plusieurs choses. Une partie que j'appelle ici panneau, je descends un peu, voilà, sur le fichier. Cette partie qui est grise là, ça c'est le panneau. Le panneau il est décoré à l'intérieur et à l'extérieur. Les bandes que vous voyez ici en bleu, bleu foncé et bleu clair, ce sont les bandes qui viennent décorer l'intérieur et l'extérieur de votre panneau. Ce projet est réalisable sur un petit tapis, à part le panneau qui lui fait 32 cm de largeur.
Si vous n'avez pas de grand tapis, je vous conseille de prendre tout simplement un papier A3 et découper vous-même. En cliquant sur le panneau, vous allez avoir la dimension, c'est 31,8 en largeur et en hauteur 22,049. Vous arrondissez à 22 et à 32. Si vous avez un grand tapis, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est pour la partie panneau. Je commence par le panneau parce que les petites boîtes que vous trouvez ici en bleu clair, il y a 4 boîtes. C'est sur ce panneau-là qu'on va venir les fixer. Les boîtes en question qui sont là seront munies d'un petit couvercle qu'on pourra soulever. Ce sont les parties qui sont ici en haut, en rose et en bleu. Cette partie, il y a une petite languette qui permet de fermer la boîte. Et vous avez à droite des petites rondelles que vous allez coller par-dessus cette petite languette pour pouvoir ouvrir facilement la boîte. Les pièces rectangulaires qui sont en rose et bleu, ce sont des petites pièces que nous allons utiliser pour décorer l'extérieur de notre boîte sur les tranches. Ici à droite, vous avez 4 hexagones. Ces pièces-là seront le fond de la boîte. J'ai voulu réaliser une boîte qui soit un peu plus solide et pour cela, toutes les pièces de cette boîte sont doublées. Donc vous allez voir que ça va pas tomber comme ça facilement. Tout en sachant que j'utilise pour réaliser cette boîte des papiers action de 230 grammes ou 220 grammes. C'est les formats 30 x 30 ou alors les formats A4 mais qui sont minimum 220 grammes. Nous avons fini de parler de la boîte. On a parlé aussi du panneau. Les bandes qui sont en bleu ici qui viennent décorer le panneau. Et maintenant on va parler de couvercle. Sur l'image que vous avez vue en début de la vidéo, vous avez un couvercle supérieur et un couvercle inférieur qui viennent fermer notre carte hexagone. Ces deux couvercles-là sont les deux pièces que vous voyez là, avec un fond et aussi une pièce décorative supérieure, ainsi que des carrés ici qui viendront décorer chaque tranche de notre couvercle. Voilà globalement ce que nous allons avoir comme travail à faire. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer à la création et je clique sur créer. Je clique sur le tapis et la taille du tapis 30,5 x 30,5 et je fais confirmer. Même si j'ai cliqué sur le petit tapis, il m'affiche quand même le grand tapis. C'est à cause du panneau qui fait 32 cm de largeur. Si vous n'avez pas de grand tapis, vous découpez à la main tout simplement 32 sur 22 et ça ira très bien. La seule chose à faire si vous n'avez pas de grand tapis, c'est de bien repérer l'endroit où il y a les traits de drainage qui sont là, ici. Vous voyez sur toute la partie du panneau, vous avez des traits. C'est tout le pliage qu'on va faire pour obtenir notre hexagone. Et les traits qui sont verticaux ici, ce sont les emplacements de nos petites boîtes. C'est pas très difficile à reporter sur un papier. C'est juste que si vous n'avez pas de grand tapis, vous êtes obligé de le faire. Nous avons 14 tapis. Donc nous retrouvons ici l'ensemble de toutes les pièces qu'on a vues précédemment. Par exemple, si je clique là, voyez, vous avez vu qu'on aura besoin d'une roue drainage ou selon les machines peut-être du stylet drainage. Pour ma part, j'ai une Cricut Maker et c'est une roue drainage que j'ai. On a les petits trous pour insérer la petite languette du couvercle ici à droite comme on peut voir. Vous pouvez aussi sur cette page là déplacer on va dire toutes les pièces que vous voulez mettre ensemble et mettre sur un même tapis. C'est à vous de voir. Je vais cliquer sur continuer. Et pour les paramètres des matériaux, je n'utilise qu'un seul paramètre ici, c'est le glitter cardstock ou papier cartonné pailleté. Je clique sur parcourir tous les matériaux et je tape glitter G-L-I-T-E-R. Et voilà, là où c'est indiqué en vert, c'est notre papier cartonné pailleté. Il accepte vraiment tous les papiers de 220 grammes, 230 grammes et c'est pour ça que je l'utilise. Si vous utilisez d'autres papiers que chez Action, je vous recommande de bien faire des tests avant.
ce que je vous dis là, c'est uniquement pour les papiers Action. Je ne sais pas pour d'autres papiers si ça fonctionnera, mais essayez de bien adapter le grammage de votre papier aux paramètres du matériau que vous allez utiliser ici. Si j'enlève glitter, mais je marque juste papier, vous allez voir qu'ici vous avez un ensemble de paramètres sur les papiers. 75 grammes, 90 grammes, 120 grammes, 300 grammes, 270 grammes, etc. Sur le glitter cardstock, il n'y a pas de grammage indiqué sur le paramètre, mais en tout cas, c'est celui que j'utilise. Voilà pour le matériau. C'est le même que je vais utiliser tout le long de ce projet. Je ferme ce paramètre. Je clique ici parce que je l'ai enregistré dans mes favoris. Et là, il me demande de mettre la roue drainage et la lame à pointe fine. Je vais découper l'ensemble des matériaux et je vous retrouve à la fin parce que pour 14 tapis, ça fait beaucoup, vraiment. On va attendre longtemps. Ce que je vais faire maintenant avant de faire la découpe, c'est de vous montrer les papiers que j'utilise. Ça vous donne une idée. La lame, éventuellement d'autres petites choses. Je vous retrouve tout de suite. J'ai utilisé des produits de chez Action. Tous les papiers viennent de chez Action. Alors pour le panneau qui supporte les 4 petites boîtes, il faut quand même un grand papier. Vous avez la possibilité d'utiliser une feuille A3. J'ai fait le choix d'utiliser ce papier-là que je trouve chez Action. Il y a plusieurs, il y en a 10 dedans. Il fait 300 grammes et il y a plusieurs couleurs. Donc c'est assez grand. Je peux prendre mon petit panneau avec ce format-là. C'est du A3. Hein. Donc ça, c'est pour le panneau. Maintenant, pour les couvercles, j'utilise les feuilles pareilles chez Action. Toutes ces feuilles-là, des feuilles noires parce que je vais utiliser une feuille noire pour le panneau. Je vais utiliser des feuilles noires pour les couvercles que je viendrai décorer avec ce papier-là qui vient de ce bloc de papier toujours chez Action. Il y en a plusieurs. Donc je vais décorer du noir avec ces feuilles-là. Ça, c'est pour le couvercle. Pour le panneau, en ce qui concerne l'extérieur, je vais utiliser des feuilles holographiques de chez Action, toujours. Ça ressemble un peu à ce genre de papier, là, Mirror Cardboard. Enfin, il y en a plusieurs sortes, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a des texturés, il y a des lisses, il y a des holographiques. Donc, je vais décorer avec du rose et de l'argenté, le panneau extérieur et l'intérieur, je vais utiliser des pailletés, pareil, rose et argenté. Ça, c'est pour le panneau. Pour les petites boîtes, je vais utiliser les fonds de la boîte avec ces papiers-là, toujours chez Action. Donc, j'utilise ce papier-là, il y en a plusieurs dedans aussi. De toutes les couleurs. Là, c'est un ton plutôt pastel, rose, violet et turquoise. Et pour les décorations extérieures, je vais utiliser ces feuilles-là. Et ces feuilles-là viennent de ce papier et puis un autre un peu identique. On a tout ce qu'il faut. Le corps de la boîte, ça va être aussi du noir parce que j'ai pas mal de noir. Et normalement, on est bon en termes de papier. On va pouvoir commencer. Je vous montre aussi les cols. J'utilise ces deux cols-là de chez Action. Cela dépend. Parfois, c'est cette colle. Parfois, en tout cas, j'utilise ces deux cols-là. Pour les lames, j'utilise la lame à pointe fine et une roue drainage. Pour le tapis, j'utilise le tapis bleu. Ben voilà,
ce que je vais faire, c'est que je vais lancer toutes mes découpes et à la fin, je vous retrouve pour l'assemblage. Je rappelle juste que pour les parties où il y a des traits de drainage, vous allez être informé par l'ordinateur ou la machine qu'il faut mettre ces trous-là. Donc à partir du moment où votre pièce comporte des traits de drainage, la machine va demander de mettre la roue. Elle va s'arrêter quand elle a fini de faire ces traits de drainage et puis après, vous devez installer la lame à pointe fine. Mon paramètre, c'est glitter cardstock pour l'ensemble de tous les matériaux. Et je ne rajoute pas de pression supplémentaire. Je mets la pression par défaut. On se retrouve à la fin de la découpe pour assembler cette petite boîte. À très vite. Alors, j'ai fini mes découpes et je vous montre comment c'est fait. Je commence par le panneau. C'est la partie sur laquelle on va décorer, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. J'ai des parties décoratives. Là, j'en ai 6. C'est pour l'extérieur que je vais mettre comme ça. Et pour l'intérieur, c'est pareil. Je vais mettre comme ça. Voilà. Pour l'intérieur, vous voyez bien, il y a les traits. Ce sont les traits de drainage. On va plier tout à l'heure ces traits-là. La seule chose à retenir tout à l'heure, c'est les traits où on va positionner les petites boîtes. Étant donné qu'on va cacher avec une décoration, ce serait bien de prendre un petit crayon pour marquer où sont ces traits-là. On va pas les plier, c'est juste pour marquer. Alors, pour le panneau, c'est bon. Maintenant, pour le couvercle, vous devriez avoir 12 pièces comme ça. 6 pour le haut et 6 pour le bas. Il y en a 12. Vous devriez aussi avoir 2 fonds et vous avez les parties décoratives. L'extérieur qui vient par-dessus le couvercle, il y en a 2, et les petites pièces qui vont décorer l'extérieur de la boîte. C'est pareil, vous devriez en avoir 12, des petits carrés comme ça. Ça, c'est pour le couvercle. Pour l'intérieur de la boîte, vous avez 4 pièces comme ça, avec des traits de drainage aussi. Vous avez 4 fonds, 4 couvercles, ce sont les couvercles. 10 pièces rectangulaires comme ça c'est une partie, et l'autre partie, comme ça. Il y en a 5 pour chaque boîte, donc vous en avez 20 petits rectangles et 4 petits ronds. Ce sont les pièces qui vont nous permettre de soulever le couvercle. Je vais commencer par l'assemblage des petites boîtes intérieures. Pour cela, j'utilise des colle action, c'est à vous de choisir, et je vais commencer par la boîte. Pour la boîte, vous avez plein de traits de drainage qu'il faudra plier. Donc, je fais la forme d'hexagone d'abord. Vous voyez ici sur cette partie-là qu'il y a un petit trou. C'est la partie où on va mettre notre petite languette du couvercle, comme ça. Une fois que j'ai fait mon hexagone, je plie les petites languettes qui vont être collées sur les côtés. Et après, je vais plier aussi la partie haute. C'est ce qui nous servira de doublure. Je commence à encoller les petites languettes pour pouvoir coller comme ça. Je mets bien en face de la pliure, hein, mon encollage. On va faire ça pour toutes les languettes. J'ouvre un peu comme ça pour pouvoir après mettre de la colle. Je vais maintenant mettre le fond de la boîte. Vous pouvez aussi mettre le fond de la boîte avant, c'est à vous de voir. Voilà. Maintenant, nous allons plier cette partie-là en collé pour mettre à l'intérieur.
quand vous êtes sur cette partie-là, faites bien attention, ne collez pas tout, collez que le bord, parce que sinon votre petite languette ne pourra pas rentrer dans la petite fente. Et nous allons faire ça pour les 4 boîtes. Pour vous aider à maintenir la colle en attendant que ça sèche, vous pouvez utiliser des petites pinces comme ça que vous trouvez chez Action. C'est des toutes petites pinces, ça maintient bien et ça aide à tenir la colle et pas être obligé de tenir pendant une éternité. Voilà, nous avons nos 4 boîtes avec leur fond. On va travailler sur les décorations extérieures. Sachant qu'il y a une partie qu'on va encoller sur le panneau, c'est la partie qui est en face de là où on va mettre la petite languette. Vous voyez ici, on a la partie où on va mettre la petite languette. Et en face, c'est celle qui va être collée. C'est la partie qui n'a pas été pliée. Il n'y a pas de partie pliée là-dessus. Là, ça ira pour l'encollage de notre couvercle comme ça. Donc il n'y a pas besoin de pliage. Et nous allons donc décorer les 5 autres parties avec ces pièces-là. Je vous montre tout de suite. Je n'encolle pas du tout celle qui est en face. Si vous voulez vous souvenir de la partie, vous prenez le petit rond qui va servir de languette tout à l'heure. Vous mettez là comme ça, et comme ça, vous savez que ici, c'est ici qu'il ne faut pas coller la déco. On va décorer notre boîte avec ces petites parties-là. Vous voyez ici, on ne décore pas. Je vais faire ça pour les 3 boîtes qui restent. Alors, nous avons terminé la décoration de la boîte. Donc, vous avez un côté qui n'est pas décoré, un côté où il y a la fente pour la petite languette. J'en ai 4. Alors ici, j'ai fait 2 décos pareils et 2 autres pareils. Maintenant, je vais faire le couvercle. Pour cela, il nous faudra plier. Vous savez, on a eu des traits de drainage là. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on plie tout simplement. La partie qui est ici, ça va correspondre à la partie qu'on n'a pas encollée. Comme ça, coller un côté à l'extérieur, un côté à l'intérieur. Il faut faire bien attention quand vous allez encoller que la partie qui est à la languette soit bien identifiée pour que votre languette fasse comme ça. Votre languette, elle rentrera ici, dans la petite fente. Si je mets, voilà, comme ça, votre boîte devrait être comme ça. Quand vous allez encoller votre partie ici, vous faites bien attention à ne pas le mettre à l'envers comme ça. Alors, ce que je vais faire, là j'ai tout plié, ça aussi. Je vais essayer de mélanger les couleurs. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, je vérifie d'abord la position de ma languette avant de coller. Je colle l'intérieur. Ça sera doublé en fait. Je colle pas encore la petite partie qui est là. Je vais le plier comme ça. Je colle juste l'intérieur de mon couvercle. Je fais attention aussi sur la partie languette. Je colle bien la partie où il y a la languette, mais pas l'autre, pour que je n'en colle pas ma languette avec. Quand je vais fermer, ma languette reste en place. Je colle bien le couvercle. J'ai ma petite languette comme ça ici. Et vous voyez, l'autre partie, c'est pour coller à l'extérieur, l'autre partie pour coller à l'intérieur. Faut laisser du mou quand vous collez votre couvercle pour que ça ne puisse pas être gêné lors du pliage. Ce que je fais, c'est que je regarde bien le trait de drainage qui est ici. Je fais en sorte de bien mettre en face du bord de ma boîte. Comme ça, je sais que je ne vais pas avoir de problème de pliage. J'encolle cette partie-là. Et vous voyez le trait de drainage ici, je mets en face de mon bord qui est là. Voilà. Pour permettre au couvercle de bien bouger. Et voilà. Ma boîte, elle est fermée là. Une fois que c'est fait,
Je viens coller l'autre partie sur le dos de ma boîte, comme ça. Il faut bien coller ici parce que c'est ce qui va nous servir de support pour le panneau. Il est important d'avoir une bonne fixation là. Voilà. Et maintenant, je viens poser, il y a un petit trait de drainage ici. Je plie. Je viens coller l'autre partie pour se mettre ici. La partie qui est sur le dos. Je laisse sécher et je fais les autres couvercles. Donc nous avons 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons nous attaquer au couvercle extérieur du panneau. C'est relativement simple. On a 2 couvercles, 2 fonds, 2 décos extérieurs et 12 décorations extérieures. Alors, vous faites bien attention quand vous allez coller la petite déco là. Parfois, vous allez avoir un côté un peu plus long que l'autre. Donc, vous collez bien la bonne partie. C'est pas un problème de taille. C'est un rectangle, il y a un côté plus long que l'autre. Pour commencer, nous allons plier d'abord tous les traits de drainage. Comme ça. Nous allons en prendre 6. Nous allons prendre une déco extérieure et ce que nous allons faire, c'est coller. Alors, vous avez la forme comme ça. Donc ici, c'est pour coller les côtés et ici, c'est pour coller sur la partie décorative. Cette partie-là, elle va se plier comme ça. Donc, c'est à l'opposé de cette partie-là que vous devez viser pour coller ici. On fait notre collage. Je vise bien le trait qui est là et je positionne mon trait de drainage dessus. Si je retourne mon ouvrage, ça fait ça. Et vous tenez bien pour que ça adhère bien. Et nous allons faire ça pour les 6 parties. Le sens de la petite languette va comme ça, c'est-à-dire contraire au sens des aiguilles d'une montre. Vous regardez bien si vous pouvez bien plier votre pièce. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre fond et on va coller le fond. Voilà, j'ai mon fond. Je vais maintenant coller mes petites décorations. Donc voilà, notre partie décorative est terminée. On va pouvoir assembler les côtés. Alors, j'assemble la petite languette pour les 6 côtés. Je tiens avec une petite pince comme ça pour m'aider le temps que ça sèche. Voilà. On va attendre que ça sèche. Alors, quand nos languettes, elles ont bien collé, on va aussi coller la partie haute là, à l'intérieur. Ça fera une triplure et ça va renforcer notre boîte. Donc, je l'encolle à l'intérieur comme ça. Voilà, on va finir l'autre couvercle comme ça et on va pouvoir attaquer l'assemblage avec le panneau. Nous avons nos 2 couvercles, voilà, et on va attaquer maintenant le panneau. Je vous rappelle juste que ces couvercles-là, ça ressemble à ces couvercles-ci. Ils viendront fermer notre carte surprise. Alors, pour le panneau, nous aurons 2 côtés. Je vais commencer par l'extérieur. Alors, nous allons fixer sur la partie extérieure du panneau les décorations. Juste pour vous montrer quand même. Vous avez à l'intérieur les traits de drainage.
Donc là, je vais les plier. Je plie uniquement les traits qui sont verticaux. Vous pouvez venir avec cet outil-là pour bien former le papier. Nous n'avons plus qu'à positionner notre petite décoration sur les panneaux. Là, je vais coller sur l'extérieur mes panneaux décoratifs là. Et je vais alterner mes couleurs. Faites bien attention à être à l'intérieur des traits de drainage pour que votre boîte puisse bien se plier. Notre décoration extérieure est terminée. On va maintenant attaquer l'intérieur. Alors, l'objectif ici, c'est que nous puissions poser comme ça notre boîte. Je vais essayer d'alterner les couleurs comme ça. Un gris, argenté et un rouge. Voilà. Donc ici, on vient mettre ces panneaux-là. Alors, je vais d'abord commencer par la première décoration. Et vous savez, ici, vous pouvez mettre, par exemple, des petits mots. Si vous écrivez à l'intérieur, vous pouvez mettre des petits mots. Je t'aime maman ou pour la Saint-Valentin. Peu importe, vous pouvez mettre autre chose que des panneaux décoratifs comme j'ai. C'est à vous de voir. Alors, je vais d'abord coller celle-ci là. Et on va positionner notre décoration comme ça, en centrant. Alors, vous voyez ici, on a les emplacements de nos boîtes, comme ça. Donc, je vais juste marquer avant de poser ma petite décoration pour que je puisse repérer tout à l'heure. Et le dernier, hop. Vous voyez, notre future boîte, elle va être comme ça. Maintenant, on va positionner, vous vous souvenez des petits repères qu'on a mis. Là, je vais coller ma boîte. Bon, je repère bien les deux petits points ici, là, et je viens coller la pièce. Je centre bien. Vous voyez ici. Je centre bien le fond de ma boîte dans le panneau. Il ne faut pas que ça déborde ici ou ici, il faut que ça soit centré. Je continue et je laisserai sécher. Et ici, j'ai mes deux repères. Voilà. Alors, pour l'instant, je laisse juste la colle prendre. La dernière boîte, c'est pareil ici, j'ai des petites marques là. Et nous allons laisser sécher tout ça pour que ça prenne bien parce que c'est important que la boîte elle adhère bien. Si on veut mettre des choses dedans, par exemple du chocolat ou des choses un peu plus... on ne peut pas non plus mettre 500 grammes d'objets dans la petite boîte. Hein. Si vous avez des petits pois, ce serait bien. Peut-être qu'avec un pistolet à colle, c'est mieux. J'attends que ça sèche et je vous retrouve après. Quand notre carte est terminée,
Voilà ce que nous obtenons avec les petites boîtes qu'on peut ouvrir et refermer grâce à la petite languette. Si vous voulez ouvrir plus grand parce que vous mettez quelque chose ici par exemple que vous voulez ouvrir en grand, il suffit juste d'ouvrir bien la carte et hop, vous pouvez ouvrir plus grand. Voilà. Voilà notre petite boîte. Maintenant, nous allons fermer. Et voilà. Il ne reste plus qu'à décorer si on le souhaite. Et voilà. Une jolie carte en forme de boîte dans laquelle vous pouvez mettre plein de petites choses, des petits chocolats, des petits bijoux, à l'occasion d'un anniversaire ou de la fête des mères. Je vais prendre des petits rubans comme ça que j'ai trouvé également chez Action. Je vais en prendre 2 couleurs et je vais pouvoir décorer. Il ne reste plus qu'à l'offrir. Notre tuto est maintenant terminé. Vous voyez qu'on peut faire plein de couleurs avec ce qu'on trouve chez Action. Sincèrement, il y a de quoi faire. Là, vous voyez ici, j'ai pris des couleurs un peu différentes, un peu bleues. Et comme vous pouvez le constater, on peut tout à fait décorer à souhait. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel avec moi et je vous souhaite une très bonne création, une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles créations. À bientôt!